Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 2e chapitre, du 41e au 52e verset. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils sont retournés à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin et avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard des dieux et des hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Nous célébrons en ce jour la fête de la Sainte Famille de Nazareth. 4 jours après la fête de la Noël, l'Église nous donne aujourd'hui de réfléchir et de méditer sur une structure aussi importante qu'est la famille humaine. Nous méditons en ce jour l'importance de la famille, parce que le Christ vient s'incarner, il choisit en première position une famille dans laquelle il s'incarne, une famille dans laquelle il grandit et il se développe comme homme. Raison pour laquelle, à la lumière des textes de ce jour, nous méditons sur la révalorisation de la famille comme structure. Et à la lumière de ces textes, chacun de nous aura vraiment sa responsabilité pour que nos familles soient vraiment des familles debout, des familles qui élèvent. La première idée qui nous ressort de ces textes, c'est que la famille est la première école de vie. La famille est la première société qui nous apprend à faire les premiers pas dans la société. La famille comme cette structure fondamentale qui nous propose des valeurs. Raison pour laquelle dans la première lecture, tirée du livre de Samuel, on nous parle de l'histoire de Anne. Comme nous le savons, Anne était une femme stérile qui est venue au temple implorer sur le regard du prophète Élie afin que le Seigneur lui accorde la grâce de concevoir. Et aujourd'hui, on est dans le contexte où, après sa conception, elle vient rendre grâce au Seigneur pour l'enfant accordé, l'enfant Samuel. Mais la chose la plus importante dans cette première lecture, c'est que l'écrivain sacré le souligne. Elkan, qui est son mari, et Anne viennent en famille. C'est toute la famille qui vient au temple. On le découvre directement que c'est la famille qui nous apprend les valeurs spirituelles. Avant que nous soyons évangélisés à l'église par les prêtres ou par nos pasteurs, c'est d'abord en famille que nous apprenons plutôt les valeurs spirituelles. C'est la famille qui nous catéchise en première position, c'est la famille qui nous évangélise. À chacun de nous de réfléchir si dans sa famille, cette réalité est encore vivante, si sa famille est encore cette mère qui éduque et qui élève. La même idée, nous la découvrons également dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il s'agit là de la famille de Nazareth, qui est en ce dimanche la famille modèle, la famille exemplaire,
le couple Joseph-Marie qui nous donne l'enfant Jésus. Et on nous présente également, comme à la première lecture, cette famille en pèlerinage au temple. Et on nous dit, voilà, quelques jours après, l'enfant Jésus ne se retrouve plus. Et nous connaissons vraiment ce contretemps qui s'était présenté. Mais qu'est-ce que nous découvrons de plus important dans cet évangile? Non seulement dans la première lecture, nous nous sommes dit la famille comme cette première structure qui nous apprend les valeurs spirituelles, les valeurs morales, les valeurs scientifiques, toutes les valeurs que nous pouvons découvrir. Mais dans l'évangile, nous découvrons également que c'est dans la famille que nous découvrons nos vocations progressivement. C'est que c'est dans la famille de Nazareth qu'aujourd'hui le Christ prononce ouvertement sa mission. C'est dans la famille, en face de ses parents, qu'il montre sa vocation, qu'il est venu pour être dans la maison de son Père. C'est devant ses parents qu'il dit que ma mission, c'est d'abord être dans la maison de mon Père, évangéliser, parler aux gens. Nous découvrons alors que, outre le fait d'être une structure qui nous apprend les premiers pas, mais la famille nous aide également à découvrir nos vocations. C'est grâce au discernement de nos parents, de nos frères et sœurs, que chacun de nous se dit « voilà mon orientation », que chacun de nous apprend à s'orienter dans la vie et à se découvrir. Le premier point, nous découvrons l'importance de la famille. Non seulement cette structure qui nous apprend le premier pas, les premières valeurs, mais elle est également cette structure qui nous permet de nous découvrir, de découvrir nos vocations et de découvrir nos orientations. Mais à la fin de cet évangile, nous découvrons encore un deuxième point important. On nous dit à la fin qu'il y a une petite incompréhension entre les parents et le Christ. Les parents qui présentent leur inquiétude de dire « nous t'avons cherché pendant 3 jours ». Et le Christ qui répond « voilà, pourquoi vous m'avez cherché? Ne savez-vous pas que je devais être à la maison de mon Père ?» Mais ce qui est plus important, c'est qu'après, on nous dit, après cette incompréhension, toute la famille s'est réunie, toute la famille descend ensemble et le Fils Jésus reste soumis. Et Marie reste attentive en gardant tous ces événements dans son cœur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce deuxième point? Dans chaque structure, dans chaque famille, il y a des problèmes. Personne, aucune famille n'est dispensée des problèmes. Dans chaque famille, il y a des incompréhensions. Dans chaque famille, il y a des situations limites, des situations qui nous poussent à nous interroger, à nous déchirer. Mais n'oublions pas, à l'exemple de la famille de Nazareth, après les incompréhensions, sachons découvrir que c'est en famille où les linges sales doivent se nettoyer, se laver. Que c'est en famille où nous apprenons le pardon. Que c'est en famille où nous apprenons à nous comprendre mutuellement dans nos faiblesses comme dans nos forces. Actuellement, plusieurs familles sont déchirées. Plusieurs couples sont en voie de divorce à cause des incompréhensions, par manque de cette qualité importante qu'est le pardon. Apprenons à la lumière de la famille de Nazareth à nous considérer mutuellement, à nous excuser en temps et à contre-temps, à nous pardonner, à trouver un terrain d'entente où malgré nos divergences de point de vue, il y a quand même un lieu de se dire bonjour, de se dire de bonnes choses à la lumière de la famille de Nazareth. Et dans la deuxième lecture de ce dimanche, nous découvrons en même temps un troisième point qui est important. Dans la deuxième lecture, on nous montre que la famille n'est pas seulement cette structure de papa, maman et les enfants, comme nous l'avons appris à l'école primaire. L'écrivain sacré nous dit « Nous sommes tous enfants de Dieu. Et étant tous enfants de Dieu, nous nous reconnaissons tous comme frères et sœurs. Nous nous reconnaissons tous d'une même famille. La famille déborde cette fois-là. C'est toute l'humanité qui devient une seule et même famille. Par conséquent, aucune barrière de race, de langue, de culture ne peut nous séparer. Tout être humain est membre de ma famille, la famille humaine. Raison pour laquelle il nous le dit. Aimez-vous les uns les autres.
Et c'est par cet amour qu'on va vous reconnaître. Ce qui différencie nous autres chrétiens des autres, c'est qu'on nous reconnaît non pas par nos identités d'abord, mais on nous reconnaît parce que nous nous aimons. On nous reconnaît parce que nous nous considérons frères et sœurs d'une même famille. Raison pour laquelle le pape François écrit Fratelli Tutti pour dire nous sommes tous frères, frères ayant pour père le Seigneur Dieu. En ce dimanche de la Sainte Famille de Nazareth, nous apprenons en tout cas plusieurs réalités. Nous apprenons non seulement l'importance de la famille, comme cette première structure qui nous apprend à marcher dans la vie, qui nous donne les premiers pas, les premières valeurs, mais également la famille comme étant grande, la famille humaine. En fin de compte, nous apprenons aussi que c'est dans la famille où nous acceptons. Nous acceptons nos différences, nous acceptons nos divergences de points de vue, nous acceptons à nous pardonner. Que le Seigneur nous rende plus forts en ce dimanche de la Sainte Famille. Que nous nous rendions compte de toutes ces idéologies qui menacent la famille comme structure et que nous sachions que si le monde doit évoluer, l'évolution et le progrès du monde doivent commencer dans la famille. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse chacune de nos familles. Amen.